Amen. Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien ce soir? Est-ce que tout le monde va bien? Une personne. Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Amen. Si on peut rentrer, venir dans la maison de Dieu, on va juste le louer, le célébrer ce soir. Ceux qui sont par biais d'Internet, soyez bénis, remplis. Avoir un bon temps. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour la parole qui va être partagée ce soir. Merci qu'on puisse recevoir de toi, de ce que tu as pour nous ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Amen. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Oh, presque. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Amen. Let's go. Chantons ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante Car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Est-ce que notre Dieu est bon ce soir? Yes. Rien notre univers, chantons ensemble. Viens dans tout l'univers, à toi de ce combat. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Oh, je chante car Tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, tu es bon, oh, tu es bon, pour et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie, tu es bon, oh, tu es bon, et je chante car tu es, et je danse, oh oui, je crie de joie, tu es bon pour, et je chante car tu es, et je danse, oh oui, je crie de joie, tu es bon, un cri ensemble, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon, vent soleil, mon cœur, oh tu es bon, chantons ensemble un cri sur mes lèvres, un cri sur ma vie te célèbre, oh oui, tu es bon, vent soleil oublie, mon cœur te redit, oh oui, tu es bon, et je chante car tu es, comment, et je danse, car tu es bon. oh je crie de joie. Ça c'est juste un seul cri de joie, je veux l'entendre. Que je chante et je chante. Car tu es Oh je danse. car tu es Oh
Laisse-moi entendre des cris de joie ce soir. Ah, Spider. Oh, tu es bon. Et je chante, car tu es et je danse. Oh oui, je crie de joie. Oh, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Juste louer notre propre ce soir. Tu es merveilleux. Oui, tu es glorieux. Alléluia. Oh, gloire à toi, oh roi. Tu es bon, Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Notre Dieu est bon ce soir. Our God is good. Hallelujah. Est-ce que notre Jésus est Seigneur ce soir? Alléluia. Ensemble. Chantons ensemble. Jésus est Seigneur. Je veux vous entendre ce soir. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Son trône, chantons ensemble. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, de cette nation. Chantons ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus ensemble. Jésus est Seigneur. Come on. Oh, Jésus est Seigneur. Est-ce que Jésus est Seigneur ce soir? Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur de cette. Chantez-le de tout votre cœur. Déclarez-le ce soir. Jésus est Seigneur. Come on. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur ensemble. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur de cette nation. Des voix. Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur de
Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur de cette église. Alléluia. Jésus est Seigneur de notre vie. Amen. Amen. Oh, quel ami qu'on a en Seigneur. Quel ami qu'on a en Jésus. Amen. Combien qui croient qu'on a un ami en Jésus ce soir? Alléluia. 1, 2, 3, et... Come on. Chantons, quel ami? Oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh, 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 quel ami? Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Toujours prêt. Oh, toujours prêt à nous apprendre. Avec grande confiance sur lui. Si vos voix veillez sincères, à chercher la paix de Dieu. Il écoute nos prières, il nous met en liberté. Chantons encore. Oh, 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 quel ami? Oh oui, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il vient de nous prendre. Oh, bientôt il vient. Oh, alléluia, pour être au ciel avec lui. Pour être au ciel avec lui. Suivons nos étoiles de gloire, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui. Je t'aime pas. Alléluia. Quel ami qu'on a en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ici dans ce lieu? Oh, ça ne sonne pas convaincu. Est-ce qu'il y a la joie ici dans ce lieu? Alléluia. 1, 2, 3, 4. Ensemble. Oh, je me réjouis dans le Dieu de mon ami, en Jésus mon roi. Je me réjouis dans le Dieu de mon ami, en Jésus mon roi.
Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti. Est-ce que j'ai un peuple ici qui a une victoire ce soir? Est-ce que j'ai un peuple qui a une victoire ici ce soir? Maintenant aussi, chantons un peu en joie. Il y a deux personnes dans le cadre qui font wouh, j'entends tout le monde. Regarde encore. 2, 3. Victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, hey. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Allez, Jésus a sorti, Annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Allez, Jésus a sorti, annoncer à tous ses frères, il est ressuscité. victoire, victoire. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. allez, Jésus m'a chanté, annoncé à tous ses frères, il est ressuscité. Galilée, Galilée, hey. Galilée, 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 Oh, je viens de la Galilée. oh yeah. Jésus m'a chanté, annoncé à tous ses frères, il est ressuscité. Allez, alléluia, 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 je chante alléluia, alléluia, oh, alléluia, je chante alléluia, alléluia, oh, alléluia, je chante alléluia, 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 nous te louons Seigneur, alléluia, alléluia, tout le monde ensemble, alléluia, Jésus, je chante alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Levons nos mains, une deuxième fois. Alléluia, alléluia, Jésus. Je chante alléluia, alléluia.
Tu fais de grandes choses,
nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grandes choses. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Jésus, nul n'est comparable à toi. Donnez la gloire ce soir. Nul n'est comparable, Seigneur. Oh, la chapelle. Comment élever vos voix ce soir, dites-le. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Comment dites-lui ce soir? Comment est-ce qu'il est digne de louange, digne d'adoration? Alléluia. Par Internet, dites-lui comment est-ce qu'il est bon. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta grandeur, Seigneur Jésus, parmi nous, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Merci, Père. Merci pour ta bonté, Seigneur, ta fidélité, Seigneur. Oh, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Oui, on aime ta présence. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est mon temps, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Alléluia, Jésus. Oui, tu es bon. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites-leur, Dieu est tellement bon. Il est fidèle. Amen. Par Internet, Dieu est fidèle, il est bon. Fait que ce soir, on a le privilège, ce soir, j'ai mon cousin qui va partager la parole de Dieu, le leader de jeunesse aussi, qui fait un excellent travail aussi au sein de la jeunesse. On entend des bonnes nouvelles, des jeunes qui sont en feu aussi, qui gardent le feu pour le Seigneur. Ça fait que si on peut l'encourager ce soir, Jonathan Descoeurs va partager la parole. Merci, Karina. Merci, Steven. Vous savez, avant même de commencer, je voudrais juste remercier le Seigneur pour être ici ce soir, puis de sa grâce, puis qu'est-ce qu'il fait, puis qu'il continue à faire. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, j'élève cette soirée par éternel. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu puisses toucher chacun des cœurs, Seigneur. Que ton message soit livré, Seigneur. Et que ça tombe dans la bonne terre et que ça porte fruit, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous transforme. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, tout de même, avant de commencer dans mon message, j'aimerais personnellement remercier Pasteur Jean qui écoute présentement et Pasteur Louise. Parce que je crois à travers de leur obéissance, je suis ce que je suis. Certainement, premièrement, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, mais leur père spirituel est crucial dans la vie d'un chrétien, si on veut grandir. Et à maintes reprises où j'ai appris à servir sous le ministère de Pasteur Jean, je crois que c'est là que j'ai fleuri le plus. Et vous savez, peut-être 2 mois passés, au début août, c'est là qu'on a annoncé que je devenais en charge du leadership de la jeunesse. Donc, un soir, au camping, on était autour du feu, et Dave Falardeau me dit « Tu vas emmener un message ce soir. » Mais je ne suis pas préparé. Écoute, j'ai rien. Donc, je m'en vais. J'ai dit « OK, faut que je trouve un verset. Qu'est-ce que je peux dire? » tu sais. Et je tombe dans Jacques 4,8 qui nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. » Mais moi, ce qui m'a resté le plus, c'est lorsque je lis qui dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Vous savez, qui est-ce qui détermine le niveau de la relation? Je vais entendre une réponse. C'est nous.
Donc, nous avons le privilège d'avoir cette intimité avec Dieu. Et pendant que je méditais sur ce verset, j'ai vu, et c'est simple, c'est banal, mais j'ai vu quand il disait « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. » Et j'ai vu comme, vous savez, une bouteille d'alcool qui était sale. Et comme l'homme prenait la bouteille, la buvait, ses mains commençaient à devenir sales. Donc, il y a des choses que l'homme touchait dont ses mains devenaient sales. Donc, j'ai dit, c'est ce que tu veux dire que des fois, nettoyez vos mains, pécheurs. Et ensuite, il va par dire, purifiez vos cœurs. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui ont des maladies de cœur, mais aux yeux, on ne peut pas le voir. C'est caché à l'œil. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qui peut atteindre notre cœur. Vous savez que Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et imaginez-vous ce soir, on vous remet une maison qui vaut 8 millions de dollars, une Ferrari, une Lamborghini, et ensuite on vous donne une valise avec 20 millions de dollars à l'intérieur. Je vous garantis, vous allez prendre les meilleures assurances. Il n'y a pas personne qui va rentrer dans cette maison, qui va venir toucher à mes voitures et à cette valise. Pourquoi? Parce qu'il a fixé une valeur à ses biens. Mais si vous écoutez bien, Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, que toutes ces choses, tous ces biens matériels. Ton cœur est plus important que tout sur cette terre. Mais pourtant, aujourd'hui, on laisse tout plein de cochonneries rentrer dans notre cœur. Et le Seigneur me montrait qu'il y a des choses que j'écoutais même à la télévision qui semblent peut-être, comment je pourrais dire, sont pas si graves, mais qui viennent puis infectent notre cœur. Mais il y a une chose en particulier qui, moi, me ralentit dans ma marche chrétienne. Et c'est ce que je veux partager ce soir. Si on peut éviter un de ces pièges pour ralentir notre processus, notre course vers le but. Amen. Et donc, ça c'est mon verset de l'année, mais mon titre du message c'est « Propulser dans votre destinée ». C'est pas là, mais c'est pas grave. OK, c'est là. Vous savez, si on peut tourner dans Ésaïe 6, versets 1 à 4, si vous n'avez pas votre Bible, j'ai sur PowerPoint. Vous savez, avec Kairos, on devient expert en PowerPoint. Et on ne peut plus s'en passer. Je me demande qu'est-ce qu'il faisait à l'époque lorsqu'il enseignait. Ils ont dû être des très bons enseignants. Moi, j'ai besoin de mon PowerPoint. Lisons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Vous savez, juste vous mettre un peu dans le contexte. Ésaïe, on le reconnaît comme prophète, mais il était aussi un prêtre. Et donc, je m'imagine que Ésaïe rentre dans le temple. Et ceci, c'est à l'époque de 740 ans avant Jésus-Christ. Et donc, Ésaïe se prosterne devant ce voile dans le lieu saint. Et il commence à prier, il cherche la face de Dieu. Et en un instant, il est transporté dans le trône. Et le voici, ça dit qu'il vit le Seigneur. Il l'a vu. Mais non seulement qu'il a vu le Seigneur, il a regardé à côté. Il a vu ses anges avec 6 ailes. Un qui regardait l'autre. Et voici ce qui s'est produit. C'est que pendant que ces anges regardaient un à l'autre, ils criaient « Saint! Saint! » Ils criaient tellement fort que les portes furent ébranlées. Vous savez, remarquez que les anges n'ont pas crié « Amour, amour, amour ». Est-ce que Dieu est amour? Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas crié « Fidèle, fidèle, fidèle ». Est-ce que Dieu est fidèle? Oui. Vous savez, on a fait un chant
sur Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais vous savez, si vous y étiez là, je crois que les anges ont seulement crié une fois « Saint ». Parce que vous devez comprendre que dans cette époque-là, il n'y avait pas WordPerfect ou tous ces programmes-là où ils pouvaient mettre de l'emphase sur un mot. Aujourd'hui, si on veut mettre de l'emphase, je donne comme exemple, ma femme, elle ne veut pas que j'oublie les choses à la maison, de faire les tâches. Donc, elle m'envoie un texto en lettres majuscules. « Oublie pas » et ensuite le petit message. Ce qui saute à mes yeux, c'est « Oublie pas ». Le reste, je ne l'ai pas lu. Mais je dis « Oh, ça doit être important ». Et donc, comme Hébreu à cette époque-là, lorsqu'ils écrivaient, souvent ils écrivaient le mot 2 fois. Comme dans Matthieu 7, on voit Jésus qui dit « Pas tout le monde qui me dise Seigneur, Seigneur ». Est-ce que Jésus avait un problème de parlage? Non. Si vous étiez Matthieu et vous étiez assis, Jésus a sûrement dit « Seigneur ». Et donc, il dit « Oh, il y a de l'importance, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais l'écrire 2 fois. » Comme il dit « En vérité, je vous le dis. » Mais, on voit seulement une fois où le nom de Dieu est élevé au plus haut degré. On voit dans Apocalypse 4 et Ésaïe 6 qu'on vient de lire, qui dit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Et lorsque Ésaïe voit la sainteté de Dieu et qu'il est devant ce Dieu tout-puissant, glorieux, il réalise une chose. Si on peut lire le passage. Ça dit par la suite, « Alors, je dis malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va, et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Amen. Vous savez que dans Ésaïe 3 et Ésaïe 5, juste avant, Ésaïe dit au peuple, « Malheur à vous, les ivrognes. Malheur à vous, les pécheurs. » Mais lorsque lui, il est présenté devant la sainteté de Dieu, il dit, « Malheur à moi. Malheur à moi. Qui suis-je devant la sainteté de Dieu? » Il venait d'avoir une révélation de qui Dieu était vraiment. Et c'est comme ça que lorsqu'on vient qu'à connaître Christ, on réalise notre état. Qui nous sommes vraiment. Et donc, par la suite, une fois qu'il a cette révélation-là, qui est cruciale, Dieu vient le nettoyer. Vous savez, on va de gloire en gloire quand nous contemplons. C'est lorsqu'on est dans sa présence, par l'Esprit de Dieu qui nous transforme, c'est lui. Donc, il est crucial. C'est qu'une fois que tu connais le Seigneur, il vient te nettoyer. Et vous voyez le processus, c'est une fois qu'il est nettoyé, il entend la voix de Dieu. Donc, des fois, dans notre vie, on n'entend pas la voix de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que Dieu parle toujours. Dieu ne cesse de parler. Il faut seulement que les receveurs soient allumés. Il y a des ondes qui peuvent bloquer ces récepteurs-là. Quel est ce récepteur-là qui bloque, qui est fermé, qui empêche d'entendre? La réponse, si on peut reculer, l'autre avant? Non, avant. Le premier slide. Ça dit ici, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. » Ésaïe a vu le Seigneur parce que Osias était mort. Osias devait mourir pour que Ésaïe puisse voir le Seigneur. Mais vous dites, qui? Qui est Osias? Tournez avec moi dans 2 Chroniques 26, 1 à 5. Nous allons découvrir qui est Osias. Ça dit, tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rétablit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi.
et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia ou Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Je pose une question. Est-ce que ce roi, c'est un bon roi ou un mauvais roi? Un bon roi. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Continuons. Verset 1 à 5, verset 5, ça dit « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il fit rechercher l'Éternel, Dieu le fit prospérer. » Donc, vous voyez, cet homme a 16 ans. Et on lui dit, tu vas devenir roi maintenant. Quelqu'un qui est intelligent et qui est sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher la face de Dieu. Lorsqu'on m'a confié la jeunesse, c'est peut-être pas la position d'un roi, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai absolument besoin de toi. Et donc, c'est ce que ce roi, il fait. Il recherche la face de Dieu. Non le succès, mais il recherche sa face. Et parce qu'il recherche sa face, ça dit que Dieu le fit prospérer. Vous voulez parler de prospérité? Cet homme a été prospère, comme vous ne pouvez pas imaginer. Ça dit qu'il creusa des citernes. Et c'est à cette époque-là, lorsqu'on creusait des citernes, ça veut dire que l'agriculture explosait. Et lorsque l'agriculture augmentait, l'économie roulait et augmentait. Et si l'économie roulait et augmentait, ça veut dire que les taxes augmentaient. Et lorsque les taxes augmentent, on peut renforcer nos forces militaires. Et donc, il est rendu à cette époque-là que les forces militaires sont tellement rendues puissantes qu'ils vont conquérir les villes des Philistins qui avaient été pris lorsque son père était roi. Donc, vous voyez que cet homme-là est rendu prospère. Et si on regarde plus tard dans sa vie, dans versets 16 à 19, ça dit « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. » Arrêtez de lire tout de suite et regardez-moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire « son cœur s'est élevé » ? L'orgueil. Donc on continue. « Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir du parfum à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel, ton Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Donc on voit que ce roi est décédé, est mort comme un lépreux. Si on va au prochain slide, vous voyez le roi ici, Osias, la lèpre vient sur son front. Qu'est-ce que la lèpre? La lèpre, ça veut dire que c'était un type de jugement à cette époque-là, que Dieu venait juger. Je vous pose une question. Lorsque l'orgueil rentre dans le cœur de ce roi, est-ce qu'il devient plus ou moins spirituel? La plupart d'entre vous disent moins. C'est le contraire. Il devient plus spirituel. Parce qu'il est rentré dans le temple. Donc, souvent, les gens qui sont orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Ils ne reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que l'esprit religieux et l'esprit d'orgueil vont main en main. Et lorsqu'ils sont main en main, ils deviennent puissants, ils sont forts. Parce que l'orgueil ne veut pas admettre que tu es devenu religieux, spirituel. Vice-versa. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'il se produit? C'est que ce roi est frappé par la lèpre. Laissez-moi vous dire que la lèpre est venue en conséquence de l'orgueil qui est rentré dans son cœur. Aujourd'hui, on entend beaucoup de ministres, des pasteurs, des grands pasteurs dans le monde qui sont tombés dans l'adultère. Laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas tombés le jour même qu'ils ont couché avec la fille. Ils ont tombé bien avant. Et la plupart
de ces grands hommes de Dieu qui ont tombé, c'est causé par l'orgueil. Beaucoup de pasteurs disent « J'ai vu l'orgueil en lui », mais il n'a pas voulu écouter. C'est pour ça que c'est crucial. Vous voyez, le roi Osias, c'est que premièrement, il a recherché Dieu. Et parce qu'il a recherché Dieu, Dieu l'a fait avoir du succès. Donc, tout ce qu'il touchait tournait en or. Et donc, maintenant, il regarde à ce qui touche et le succès et non celui qui lui a donné le pouvoir d'avoir le succès. Et donc, c'est pour ça que l'orgueil est entré en lui. Et vous savez, juste comme exemple, la plupart de vous savez, le 24 juin 2007, c'est là où j'ai été sauvé radicalement. Mais vous savez, pendant ma marche chrétienne, il y a des moments où j'ai trébuché. Mais je me suis relevé. Et maintenant, je marche plus fort qu'auparavant. Pourquoi? Parce que j'ai su cette révélation, ce que l'orgueil m'empêche. Et vous savez, je donne un exemple. Je m'en vais au bootcamp cette année et c'était une année de succès, vrai? C'est là où on a expérimenté des paroles de connaissance, ainsi de suite, puis on a vu vraiment Dieu agir. Et donc, ce qui se produit, c'est que tranquillement, on ne voit pas ce qui rentre dans le cœur. On reçoit des paroles, ainsi de suite. « Ah, c'était super bon, tu as fait un super bon job, ainsi de suite. » Tu ne sais pas que l'orgueil est rentré. Jusqu'à ce que tu reçois un appel d'un père spirituel, un pasteur, qui vous dit « Je ressens que la parole n'est pas assez vivante en toi. » Oh, j'ai éloigné mon cellulaire. Là, j'ai dit « Hey, c'est quoi ça? » Une fois raccroché, je parle avec ma femme, puis j'ai dit « Ben non, j'ai bien la parole en moi, ainsi de suite. » Puis je vais, puis pourquoi je me débattais? Pourquoi je me débattais? L'orgueil est rentré en moi. Donc Dieu est intervenu à travers d'un homme pour dire « Fais attention, Jonathan. Celui qui s'élève sera abaissé. » Puis Dieu ne veut pas nous voir abaissés. Et donc, à maintes reprises, pourquoi je dis que je remercie de tout mon cœur Pasteur Jean? C'est parce qu'il m'a encadré dans la marche d'humilité. Et vous savez, même en Belgique, lorsque j'ai été novembre passé, l'année passée, il m'a dit « Jonathan, il dit, je ne sais pas réellement si tu vas rentrer pleinement dans ton appel. » Puis encore là, ça m'a choqué, mais j'ai dit « Ouais, donc, s'il y a quelqu'un qui rentre dans son appel, c'est moi. » Oh, je ressemblais au roi Osias. À cette époque-là, je ne le savais pas, je ne comprenais pas. Mais je suis venu qu'à comprendre. Aujourd'hui, je saisis. J'ai dit, wow, j'étais tellement aveuglé. L'esprit de religion, l'esprit d'orgueil vont main en main. Souvent, ne montrent pas. En tout cas, c'est juste un témoignage pour montrer que l'orgueil est tellement dangereux. Mais il y a une clé qui peut nous aider à aller vers le but. Quelle est cette clé? Regardons ensemble. Pour moi, un exemple, à part de Pasteur Jean, selon la Bible, et on peut voir à travers de la Bible un homme qui a du succès et qui grandit dans les voies du Seigneur. Et on va même voir chronologiquement comment est-ce que l'homme est devenu encore plus grand. On regarde l'apôtre Paul. Pour moi, c'est le plus grand apôtre. Philippiens 3. Juste avant, dans Philippiens 3, Paul parle de lui-même plus que n'importe où dans la Bible. Et Paul dit ceci. « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre en confiance, de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Avant de rencontrer Jésus, j'étais hébreu né d'Hébreux. Aujourd'hui, on compare cela à un doctorat en théologie, à cette époque-là. Aujourd'hui, un doctorat en théologie, on se dit c'est pas si grand que ça. À cette époque-là, vous devez comprendre qu'Israël, c'est une terre très religieuse.
et donc tu étais grand lorsque tu avais un doctorat. Il dit pharisien. Qu'est-ce qu'un pharisien? C'était un chef spirituel à cette époque. Et non, pas juste un chef spirituel, mais c'était aussi quelqu'un qui était dans les politiques. Donc aujourd'hui, c'est comme si on mettait Pasteur Jean, qui est apôtre pasteur, mais qui a la position de Stephen Harper. Ou encore même, il siège comme maire de la ville d'Ottawa. Donc ça, c'est Paul. Et Paul dit, il continue à dire ceci. Dans verset 3, dans verset 7. « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Il dit, regardez tous mes accomplissements avant de connaître Christ. Il dit, je considère ces choses comme des ordures. Est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que le mot ordure veut dire en hébreu ici, en grec? J'ai choisi d'autres mots pour que ça soit moins, mais c'est l'excrément des animaux. Il dit, tous mes accomplissements avant de connaître Christ, excusez mon langage, je les considère comme des excréments, comme du caca. Je pose une question. Je m'exclus de ce scénario-là parce que moi, je suis à part de tout le monde. Je suis un peu différent, vous allez voir. Lorsque vous allez à la salle de bain et que vous faites un dépôt à la caisse, est-ce que 2 heures plus tard, vous allez « Wow, c'était tellement gros! J'ai de la difficulté à l'oublier. Oh Seigneur! Oh, c'était tellement beau! » Je sais qu'il y en a qui prennent des photos et disent « Wow! » Comme je suis certain, ça va être un record. Peut-être qu'on trouve ça. C'est ce que Paul est en train de dire. Je le considère comme l'excrément. C'est pas difficile à oublier l'excrément. Une fois qu'on tire la chaîne, c'est oublié, goodbye. On l'a oublié. On ne le ramène pas à la discussion à la table. Reste tranquille, hein? Mais il ne s'arrête pas là. Il continue. En verset 12, il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Disons ensemble, une chose. Encore. Quelle est cette chose? Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais vous dites, il court vers le but. Mais quel est ce but dont Paul parle? Imaginez-vous quelque chose ici, un scénario où je joue au hockey et j'arrive, je déjoue tout le monde sur la patinoire et j'arrive devant le gardien. Je fais une backflip, un saut arrière et je prends la rondelle et je la mets dans le filet. C'est le plus beau but de l'histoire. Je retourne, je suis fier, je retourne au banc des joueurs. Puis l'entraîneur me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est le mauvais filet! » La déception. Imaginez-vous la déception. Pourquoi? Il faut connaître le but, premièrement. Que Paul dit, je cours vers le but. Mais quel est le but? Il dit 2 versets avant. Il dit, c'est afin de connaître Christ. Non, avant. C'est pas grave. Philippiens 3,10 dit, afin de connaître Christ. C'est le but. Il dit, afin de connaître Christ, c'est la puissance de sa résurrection. Ça, c'est le but ultime. Il dit, je cours vers ce but. Et lorsque j'ai lu cela, j'ai saisi Matthieu 7. Vous savez, il y avait 12 disciples qui marchaient avec Jésus. Les 12 revinrent avec un bon rapport. Ils avaient chassé les démons, guéri les malades, et ainsi de suite. Mais un qui était parmi les 12 s'appelait Judas. Je pose la question, je ne veux pas la répondre, mais où est Judas aujourd'hui? Donc, j'ai compris que ce n'était pas le ministère l'important. Ce n'est pas les fruits de mon ministère. Mon but ultime, c'est de connaître Christ. Lorsque je connais Christ, l'amour en moi veut le faire connaître à tout le monde. C'est facile après que mon ministère
va venir, puis va s'élargir, puis va exploser. Pourquoi? Parce que je connais Christ. Et c'est ce qui se produit avec Paul. Il dit, je commence à connaître Christ. Quel est le ministère pour vous? C'est pas juste être pasteur, prédicateur. Il y en a des ministères, c'est être peut-être pour la famille, les enfants, et ainsi de suite. C'est quoi votre ministère qui prend place en avant de votre relation avec Dieu? Il y a quelque chose qui prend place. Je me suis souvent posé la question, si Dieu n'est pas numéro 1, qui l'est? Est-ce le hockey? Est-ce ma femme? Est-ce mes finances, mon argent? La peur, la crainte? Qui est Dieu de ma vie? Lorsque j'ai réalisé ça, j'ai dit, oh Seigneur, je veux saisir ce but céleste. Je veux courir afin de te connaître intimement. Voulez-vous regarder le cheminement de Paul? Moi, lorsque je vois le cheminement de Paul, là, ça m'excite. Ça, ce qui arrive, c'est quand tu as la bouche sec. Tu ne peux pas prononcer les mots comme du monde. Vous savez, dans 1 Corinthiens 15:9, il dit ceci, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Vous devez comprendre que Paul a écrit cette lettre 56 ans après la mort de Jésus. Et ça nous dit que Paul, il est mort 66 ans, 67 ans après Jésus-Christ. Donc Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, c'est 10 ans avant qu'il soit mort. Sa tête à... Vrai? Vous me suivez? Donc, lorsqu'il écrit ça, Paul regarde à tous les apôtres. Il n'y a pas seulement que 12. Tite, Timothée, ainsi de suite. Il dit tous les ministères, tous les ministres qui travaillent. On en nomme au-dessus de 24. Il dit, je suis le moindre. Il se voit moindre que tous ceux-là. Mais par après, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Le verset précédent. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Oh! Paul, il vient dire, je suis le moindre de tous les apôtres, mais par après, il dit, hey, je porte plus de fruits que tous eux autres. Est-ce que tu te contredis, Paul? Tu dis que tu es un, mais par après, tu te vantes. Est-ce la fausse humilité? Non. On ne peut pas écrire la parole si c'est un mensonge. Donc, Paul se voyait vraiment moindre. Mais pourquoi qu'il s'est reconnu moindre? C'est par la grâce de Dieu. Tous les fruits que j'accomplis, c'est par sa grâce. Je reconnais que sans lui, je ne peux rien faire. Par mes efforts, je ne peux accomplir sa volonté. Ainsi de suite. Donc, Paul reconnaît. Et vous savez, qu'est-ce que la fausse humilité? La fausse humilité, on voit souvent ça dans l'Église. Je suis coupable, hein? Comme si je donne un exemple, c'est parce que je l'ai déjà vécu. C'est que, imaginez-vous, on vous dit, « Hey, Joanne, Denise, Pasteur Denis, good job. Hey, Jonathan, bon travail. J'ai tellement aimé ta prédication. Non, c'est Jésus. Mais à l'intérieur, je me dis, mais regarde-moi bien. Vous savez qu'est-ce que je veux dire? Souvent, on prend la gloire, on dit, non. Ça, c'est la fausse humilité. Souvent, je fais tout le temps attention, le monde dit, oh, c'est lui. Mais regarde du coin de l'œil et dit, regarde-moi. Prenez des photos. Ça, c'est la fausse humilité. Mais Paul, ce qu'il nous enseigne ici, ce n'est pas la fausse humilité. Donc, la clé, ce qui dit que je cours vers le but, c'est qu'il est en train de dire, je cours dans l'humilité afin de connaître Christ. Ça, c'est la clé. La clé, c'est l'humilité. Pour connaître Christ, il dit, il faut marcher, il faut courir dans l'humilité. Regardons souvent, il y a des gens qui sont souvent trompés comme étant orgueilleux, mais en réalité, ils sont humbles de cœur. Je n'ai pas mis le verset au complet, mais 1 Samuel 17, 26 à 28, si vous voulez lire. Voici David qui vient voir son plus grand frère, Eliab. Eliab, c'est un gars de 6 pieds 5, 280 livres, tout plein de muscles. Il dit, « Hey, Eliab,
Il dit, c'est qui ce gros incirconcis-là? Il parle de Goliath. Son frère se retourne vers David et dit, je connais l'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Wow! Qui est orgueilleux? Le prophète est venu dans la maison de Jesse. Il a dit, lui, je l'ai rejeté, Eliab. Il y a une seule raison pourquoi Dieu rejette quelqu'un. C'est l'orgueil. Donc souvent, les orgueilleux vont accuser ceux-là d'en être orgueilleux. Si vous regardez Caleb et Josué, avec les 10 autres espions, ils vont dans la terre qui était promise. Et les 10 espions revinrent avec un mauvais rapport. Il dit à tout le monde, il dit, hey, il dit, c'est des gros monstres. Et il dit, il faut protéger nos familles. Il dit, là les gens disent, waouh, ces gens-là pensent à leur famille avant toute chose. Qu'ils sont humbles. Waouh, ils sont grands. Mais là, Caleb, il dit, ceux-là, ça va être nos chicken wings. On va les manger tout rond. Et donc, le peuple se retourne et dit, tu es orgueilleux, Caleb. Allô? Qui est-ce qui est rentré dans la terre promise? Caleb et Josué. Pas les 10 autres espions qui semblaient être si humbles, qui disent, oh, on va penser à nos familles. Pourquoi? On va voir le meilleur exemple de tout dans Nombre 12, verset 3. J'aime lire ce verset à chaque fois. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Je pose une question. Qui a écrit les nombres? Ceux qui ne savent pas, c'est Moïse. Imaginez-vous, Moïse écrit cela. Or, moi, je suis l'homme, je suis un homme très humble. Je suis plus humble que toutes vous autres. Laissez-moi vous enseigner sur l'humilité. Lui, c'est un orgueilleux. Mais vous savez, pour qu'il puisse écrire ça, Moïse, ça devait être vrai. Dieu ne peut pas permettre un mensonge dans sa parole. Tout est vérité. Et donc, pourquoi est-ce que Moïse était l'homme le plus humble? Et voilà la réponse de l'humilité. C'est une dépendance totale sur Dieu. Ça, c'est l'humilité. Parce qu'il dit, sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Ça, c'est ton peuple, Seigneur. Je ne veux pas un ange, Seigneur, qui nous conduit. J'ai besoin de toi. Comme Paul dit, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Je suis ce que je suis. Et si on regarde, Paul a compris ce principe-là, qu'il doit avoir une dépendance totale. Et donc, on voit dans son cheminement dans Éphésiens 3, versets 7 à 8, juste avant de lire, ce livre se retrouve 63 ans après la mort de Jésus-Christ. Donc, on se souvient, c'est 3 ans avant la mort de Paul. Donc, on voit que c'est 7 ans plus tard que la lettre aux Corinthiens. Vous vous souvenez de la lettre aux Corinthiens? Ce qui dit « Je suis le moindre des apôtres ». Voici ce qu'il dit maintenant. Il dit « Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Wow! Paul, 7 ans avant, disait « Je suis le moindre de tous les apôtres ». Mais maintenant, 7 ans plus tard, il dit « Je suis le moindre de tous les saints ». Il dit, regardez tous les chrétiens qui existent, tous les chrétiens, tous les saints. Et je suis le moindre de tous ceux-là. Vous devez comprendre, le ministère de Paul a explosé d'une façon surnaturelle. Il n'est non rendu seulement qu'en Asie, en Europe, mais il est partout. Son ministère a seulement que tout simplement explosé. Qu'est-ce que Paul fait? Il court dans l'humilité. Il court vers le but. Il dit, j'ai besoin de cette humilité si je veux remporter le prix céleste. Je cours vers le but. J'ai besoin de cette humilité. Et donc, on regarde 2 ans après ou 1 an après, dans 1 Timothée 1,15. Ça dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Là, il est rendu à une autre étape. Avant, il disait, je suis le moindre des apôtres. Par après, il dit, je suis le moindre de tous les saints. Maintenant, il se considère comme le moindre de tout le monde.
de regarder tous les pécheurs. Paul persévérait, courait dans l'humilité. Vous voyez comment est-ce que souvent on considère les autres. Et vous savez, j'aime ce que le pasteur Mathieu dit. Il dit souvent les gens qui sont les plus orgueilleux, c'est ceux qui sont dans le ministère prophétique et le ministère de la prière. Pourquoi? Parce qu'ils entendent de Dieu. Dieu révèle. Et souvent, laissez-moi vous donner un scénario. Voici un coq. Le coq, il s'en vient puis il chante. Puis Pierre entend le coq chanter. Il se met par terre. Puis Pierre a la conviction, il a trahi Jésus, puis il se met à pleurer. Le coq il se lève puis il dit, je m'en retourne voir les poulettes. Puis il dit, écoutez-moi bien les poulettes là. Et il dit, moi j'ai mis Pierre sous conviction. Pierre a tombé par terre, un des plus grands disciples. Là, vous allez m'écouter. On trouve ça drôle, mais souvent, c'est ce qui arrive. Souvent, on a une parole prophétique, puis on a raison. Admettons, je dis, pasteur Mathieu, fais attention, demain, il va faire 18 degrés, admettons. Puis il dit, non, ça l'annonce 21. Puis le lendemain, il regarde, puis il voit 18. Moi, je vois qu'il a vu qu'il faisait 18. Je dis, il va voir que j'ai raison. Il va commencer à m'écouter maintenant. Je vais pouvoir lui donner des directives maintenant, parce qu'il va voir que je suis spirituel. Fais attention. Oui, on devient plus spirituel, mais l'orgueil nous a poussés en étant plus spirituels. Faisons attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Avant que Jésus soit glorifié, il dit, « Je passe toute la gloire à mon Père. Je redirige toute gloire à mon Père. » Ensuite, lorsqu'il a été élevé et qu'il a été glorifié, il a reçu la gloire. Mais pas avant. Il nous enseignait un principe. Il dit, toute gloire que tu reçois d'un homme, redirige à Dieu. Ne prends pas, même pas un once de sa gloire. C'est dangereux. Juste un à côté, je ne sais pas si vous avez déjà lu les livres des rois et vous voyez tous les rois. Le jugement est tellement plus sévère, je trouve, sur les rois. Ils font une erreur, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont une place à prendre plus d'orgueil. Vous savez, comme j'ai mentionné tantôt, lorsque le pasteur me reprenait, qu'est-ce que ça l'affectait? Mon orgueil. Lorsque souvent on est offensé l'un envers l'autre, l'orgueil nous empêche d'admettre qu'on a tort. Ou on ne veut pas céder, même si on a raison. Souvent, on se donne le droit d'être offensé. Parce qu'il dit non, moi j'ai raison. Parce que si je dis que je lui pardonne, lui, il va croire qu'il avait raison tout le long. Ça m'a causé du trouble, ça, moi, à l'ouvrage, souvent. Vous savez, quand les gens m'envoient des bêtises, des fois, je réponds. Pourquoi ça l'a touché mon orgueil? Je ne parle pas de mes coéquipiers, mais je parle des gens de l'extérieur. En tout cas, je veux continuer. Je ne m'arrête pas. Psaume 25, 9. Ça nous dit, « Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. » Dieu enseigne sa voie aux humbles. Pour mieux comprendre, allons dans Psaume 103, verset 7, ça dit, « Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. » Donc, on voit qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui connaissent Dieu parce que leurs prières sont répondues, qui disent « Dieu est bon parce qu'il a guéri ma fille. Dieu est bon parce qu'il m'a donné de l'argent. Dieu est bon parce qu'il m'a donné la santé. » Mais une autre personne qui sait même avant que ses œuvres soient accomplies, avant même que les prières soient accomplies, comme Moïse savait déjà que Dieu s'en allait le faire. Est-ce que c'est possible que Moïse connaissait les voies de Dieu parce qu'il était l'homme le plus humble sur toute la terre? Est-ce possible? Est-ce possible que le roi David, lorsqu'il siégeait en tant que roi, a été transporté dans le prophétique? Si vous lisez les psaumes, David écrit même des psaumes sur Jésus. Est-ce possible que Paul, qui courait dans l'humilité, on voit que dans 2 Pierre 13 à 15 ou 15 à 16, ça dit que
Pierre est troublé. Pierre, il dit, ce Paul, il enseigne des choses de Jésus que j'ai de la difficulté à comprendre. Si vous écoutez bien, Pierre a marché 3 ans avec Jésus à ses côtés. Paul n'a jamais rencontré Jésus, n'a jamais marché physiquement avec Jésus. Mais Pierre dit, Paul dit des choses de Jésus que même moi, je suis bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il pressait, il courait dans l'humilité. Il dit, afin que je puisse connaître Christ intimement. Et je finis, vous savez, mon passage favori dans Jacques 4,8, qui dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais vous savez, pour faire la boulette, pour moi, c'est le Jacques 4,8. Mais pour faire un bon hamburger, juste avant, dans Jacques 4,6, ça nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et verset 10 par après, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Où est-ce que Dieu veut nous élever? Où est-ce qu'il veut nous élever? Ésaïe 57,15. Ça dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ramener les cœurs contrits. Dieu veut nous emmener dans les places élevées, parce que c'est là ce qui siège. Dieu est passionné d'une relation avec nous, plus que vous l'êtes avec lui. Ça dit que ses pensées envers nous sont plus nombreux que tous les grains de sable sur cette terre. Vous savez, lorsque j'ai rencontré ma femme, tout ce que je pensais jour et nuit, c'était à elle. Mais c'était loin, loin de remplir, d'être comme les grains de sable sur toute cette terre. Impossible. Dieu brûle d'un zèle pour nous. Ça dit que Dieu est consumant. Tout ce qu'il veut faire, c'est qu'on puisse se rapprocher de lui. Comme Enoch. Enoch recherchait tellement Dieu que Dieu dit, je suis plus capable, je viens chercher cet homme. Dieu est tellement passionné de vous. Dieu est passionné. Changeons notre perception, comment que Dieu nous voit. Dieu nous donne toujours l'option, il dit, revêt-toi d'humilité. Donc Dieu nous donne la chance. Il dit, je te donne la chance à toi de t'humilier. Parce que moi, je ne veux pas avoir à t'humilier. Vous savez, lorsque Dieu nous humilie, c'est pas drôle. Ça m'est déjà... c'est pas drôle, non. Ça m'est déjà souvent arrivé. Mais c'est pour ça que j'ai ma femme, puis je dis à ma femme, je veux que tu sois la plus honnête 110% avec moi. Si c'était pourri, si tu crois que je manque d'orgueil, dis-moi-le, pète-moi ballon. Pourquoi? Parce que je veux saisir ce but, afin de connaître Christ. Et le plus gros danger, vous savez, je finis avec ça, on voit dans l'Église des statues. Vous savez, moi qui emmène la parole ce soir, souvent ce qui se produit, ou peut-être vous, c'est que par après, on s'est monté dans notre cœur. Meilleur exemple, admettons, on me dit à moi, Jonathan, tu es l'homme le plus honnête au monde entier. Donc, je prends cette parole. Admettons, à l'ouvrage, j'ai compté un mensonge. Et que le pasteur, par après, un mardi soir, arrive et dit, je crois que Dieu veut guérir tous ceux qui ont compté des mensonges aujourd'hui. Mais je regarde autour et je me dis, mais tout le monde pense que je suis le gars le plus honnête. Qu'est-ce qui va arriver s'ils savent que j'ai menti? Oh, je vais être une pierre d'échappement. Donc, oh non, je vais me taire. Je vais aller dans le lieu secret puis je vais demander pardon à Dieu. Ce qui s'est produit, c'est que on s'en est orgueillé. Et c'est très dangereux. C'est pour ça que c'est crucial d'avoir des confidents dans qui on peut se confier. Et dire, frère, sœur, j'ai tombé. Et si on peut finir avec ceci, juste en baissant nos têtes, fermant nos yeux, et que pendant que j'amenais ce message, Dieu, le Saint-Esprit, a révélé à ton cœur qu'il y avait de l'orgueil qui s'est peut-être infiltré sans s'en rendre compte
Je pose une question. Est-ce que tu t'es déjà vu comme sage dans tes propres yeux? Est-ce que tu t'es considéré en étant meilleur que les autres? Est-ce que souvent quand on s'est assis dans l'église, puis qu'il y a un jeune dans le ministère, ou même un invité, tu t'es dit dans ton cœur, qu'est-ce que lui va m'apprendre ce soir que je ne connais pas? Moi, je suis meilleur que tel. Moi, je suis meilleur que lui, qu'elle. Si tu crois ce soir que dans ce cœur précieux, il y a de l'orgueil qui s'est infiltré, fais juste lever ta main devant le Seigneur et dis, Seigneur, je ne veux pas cet orgueil-là parce que je veux te connaître intimement. Puis je veux me dépouiller de tout ce qui paraît orgueil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait assez brave qui dirait, moi, je me fous de ce que les autres pensent, mais moi, je lève ma main devant toi, Seigneur. Il dit, je te demande pardon de m'avoir cru supérieur aux autres, de m'avoir fermé pendant si longtemps. Merci de votre honnêteté. Vous savez que l'Esprit de Dieu est ici. Il veut faire une œuvre nouvelle. Dieu brûle. Dieu brûle de désir de nous connaître. Mais il dit, pour que tu puisses avoir une révélation fraîche de moi, pour que tu puisses me voir, Osias doit mourir. Au niveau, au degré que ton orgueil va mourir, c'est le niveau donc que je vais me montrer à toi. Ce soir, je te dis, approche-toi de moi. Je suis là, je vais m'approcher de toi. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te montrer ma grâce. Que mon amour ne faille jamais pour toi. Je vais laisser l'Esprit de Dieu juste vraiment travailler chacun de nos cœurs. Puis sentez-vous à l'aise. On est une équipe ici de prière qui ne juge personne. Ce soir, on vous voit comme autant important, même si vous avez peut-être tombé dans ce piège. Venez en avant, puis on veut prier avec vous. Que Dieu puisse restaurer, guérir vos cœurs, comme qu'il a touché les lèvres à Isaïe. Dieu veut toucher votre cœur et vous transformer.